J'aime beaucoup la phrase « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui n'a pas de destination ». Mais déjà, il y a le mot « destination » et il y a une notion de futur derrière ce mot, c'est-à-dire à quoi ressemblera ma vie dans 5 ans, 10 ans ou plus. Et dans l'entreprise, ça signifie à quoi ressemblera mon entreprise quand elle sera terminée. Si effectivement je suis indispensable à mon entreprise en permanence et que je n'ai pas prévu qu'elle puisse fonctionner à un moment donné sans moi, alors je ne vais pas mettre en place les escaliers pour pouvoir avoir une entreprise optimale et surtout une vie optimale. Et puis il y a la notion de vent. Est-ce que j'ai mis en place des points de pivot dans mon entreprise? On le sait tous, il y a des éléments extérieurs parfois qui arrivent et on ne peut pas les maîtriser. En revanche, on peut maîtriser la réponse qu'on leur apporte. Et c'est plutôt des réponses favorables, évidemment, qu'il faut y apporter en ayant un état d'esprit positif plutôt que négatif. Alors j'enfonce des portes ouvertes, évidemment, mais on connaît tous des gens autour de nous qui ont une capacité négative à se saborder. Et c'est pas toujours voulu, mais c'est lié aussi à l'éducation qu'on a. On nous apprend toujours à être de bons salariés et même dans les hautes écoles, on nous apprend cela. Aussi, cette phrase, elle peut se coupler notamment à la maîtrise du temps, des opérations, de l'argent, puisque la maîtrise de la destination dont on vient de parler, c'est très bien, mais si on n'a pas un temps pour y arriver, eh ben, on n'arrive peut-être jamais. L'idée, c'est est-ce que j'ai mis une temporalité par rapport à ça? Est-ce que j'ai mis des escaliers pour bien pouvoir être sur les bonnes étapes et le bon parcours? Puisque, vous le savez, si on visionne à 5 ans, on peut à ce moment-là diviser pour multiplier, c'est-à-dire avoir un plan d'action à l'année, un plan d'action au trimestre, un plan d'action mensuel à la semaine et à la journée, etc. Dans cette maîtrise du temps aussi, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mes journées, qu'est-ce que je vais faire le lendemain, est-ce que je suis meilleur chaque jour, est-ce que j'ai avancé chaque jour? Et c'est ce qui va aussi permettre d'avancer de façon kaizen, pour ceux qui connaissent un peu le concept. Et puis, la maîtrise des opérations. Et si on m'appelle, si on communique dans l'entreprise, est-ce que j'ai des scénarios par rapport à ça? Un prospect nous contacte, est-ce qu'il est pris dans un scénario pour pouvoir évoluer et lui faire vivre une expérience dans l'entreprise? C'est aussi la maîtrise des opérations avec les fournisseurs, à l'intérieur des équipes, la communication, etc. Et puis la maîtrise de l'argent, évidemment, est primordiale. Vous le savez, sans argent dans l'entreprise, il n'y a pas de capacité d'investissement. Et c'est quand même comme cela qu'on va pouvoir faire grandir l'entreprise. Et vous le savez aussi, il y a des limites à la réduction des coûts, mais il n'y a pas de limite à la croissance. Concentrons-nous dans les entreprises sur la croissance et on ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ensuite, nous pouvons passer à l'étape d'après, qui est l'étape niche marketing. Et dans cette étape niche marketing, c'est d'accorder une crédibilité et une prédictibilité à l'entreprise pour qu'elle puisse évoluer de façon saine et prédictible.